Savoie Technolac invitait, en collaboration avec le préfet de Savoie, les acteurs économiques et institutionnels de la Savoie à venir s'informer sur l'intelligence économique, c'est-à-dire la gestion stratégique de l'information des entreprises dans un milieu compétitif qu'est l'innovation. L'intelligence économique, c'est à la fois collecter, trier l'information pour se développer tout en se protégeant. Des dispositifs sont alors proposés aux entreprises pour les aider et favoriser leur développement à l'international. Dans notre pays, la culture de l'intelligence économique est sans doute peut-être plus tardive que dans d'autres pays, si on prend une comparaison avec le Japon ou certains pays anglo-saxons. C'est donc important que l'État se soit mobilisé depuis quelques années, notamment depuis la création des pôles de compétitivité en 2004, depuis également la mise en place d'un dispositif de délégation interministérielle à l'intelligence économique pour structurer de façon plus cohérente, plus lisible, la réponse institutionnelle et l'offre de services apportés aux entreprises pour les accompagner, pour les aider, notamment à l'international, mais également dans leur développement sur le territoire national, pour permettre d'accroître leur compétitivité dans un monde totalement mondialisé où désormais les échanges se jouent avec une forte réactivité par rapport à une compétition qui peut éventuellement déstructurer le tissu économique national. Au niveau de la région Rhône-Alpes, un schéma régional de l'intelligence économique a été mis en place pour pallier son retard en matière d'intelligence économique. Il garantit donc le soutien aux pôles de compétitivité et d'excellence et permet une sensibilité à cette démarche. On comble ce retard et pour lutter armes égales avec nos concurrents. Mais avec la crise, les chefs d'entreprise recherchent de nouveaux marchés, de la diversification, donc utilisent l'outil de l'information et de la recherche d'information. Plus on va utiliser cet outil qui en fait est pour définir la stratégie d'une entreprise, plus on va accélérer un petit peu le développement de nos entreprises sur les deux thématiques principales que sont le développement international et l'innovation. La société Magentis a tenté l'aventure de l'export avec succès, mais ce ne fut pas sans risque. L'entreprise a dû protéger son information tout en divulguant un minimum pour sa stratégie commerciale. Ce qu'on risque, c'est que, notamment dans les pays émergents, c'est que les gens copient une technologie innovante et aillent plus vite que vous pour la commercialiser. Tout l'art consiste donc à dévoiler juste ce qu'il faut d'informations, mais pas trop. Il faut donner suffisamment d'informations pour présenter les performances du produit, mais il faut garder pour soi le comment c'est fait, autant qu'on peut. Se lancer dans l'international implique donc de la prudence, sans pour autant tomber dans la paranoïa et se fermer de potentielles portes de réussite. La prudence est un élément très important dans le sens où le savoir-faire d'une entreprise est aussi ce qui peut susciter de l'intérêt pour ses concurrents. Et donc il faut, tout en véhiculant l'information qui fait qu'il va pouvoir vendre, que l'entreprise va pouvoir vendre, en même temps se protéger d'intrusion dans son savoir-faire et dans le cœur de son métier. Quelles sont les mesures de précaution à prendre alors ? On s'y prend en ne mettant pas toutes les informations en ligne, bien sûr, en ne les donnant pas au premier contact d'un interlocuteur qui serait en effet un client potentiel, et en ayant toujours en tête cette prudence et sans tomber dans la paranoïa, mais en tout cas de savoir que l'interlocuteur qu'on a en face de soi n'est pas forcément bienveillant et a peut-être des intérêts économiques à savoir plus que ce que vous voulez pouvoir lui dire. Des services comme ceux de la DCRI, Direction centrale du renseignement intérieur, mettent en garde contre l'espionnage industriel lors de déplacements à l'étranger, où la frontière est alors mince avec l'intelligence économique. Cette dernière n'est pas l'apanage des grands groupes, les PME doivent elles aussi être vigilantes quant à leur protection. Je dirais qu'une PME qui est basée sur de l'innovation doit être encore plus sensible à la valeur de son innovation qu'une grande société. Elle n'a pas les mêmes moyens, donc elle a besoin de prendre en considération ce patrimoine qui est globalement son seul patrimoine. Une jeune société est pauvre en argent et riche en idées. Les mesures de protection sont multiples. Secrets sur les savoir-faire, contrats, brevets. Ces derniers sont à la fois une protection et une source d'information accessible à tous. Quand on parle de propriété industrielle, on parle du brevet. Et le brevet a deux facettes. Finalement, une facette qui est comment puis-je acquérir une propriété sur ce que produit mon entreprise, sur mes innovations.
Mais il y a une autre facette qui est, le brevet est également un enseignement technique pour la collectivité. C'est donc une source d'information qui est très riche, qui est abondante et qui peut être consultée facilement par les entreprises pour savoir ce que font les concurrents, pour savoir ce qui se passe dans tel ou tel domaine technique, pour monter des veilles concurrentielles, pour se tenir au courant de ce qui est fait dans les domaines techniques. Les entreprises ont une obligation légale de sécurité de leur système d'information. Si elles causent un préjudice à un tiers ou à une personne physique, un tiers si elle laisse dévoiler des secrets de fabrique, un tiers si c'est un éditeur de logiciels et qu'elle utilise sans savoir des logiciels sans autorisation de son éditeur, il y a des risques de sanctions pénales de l'entreprise elle-même. Et quand on dit de l'entreprise, c'est souvent également du chef d'entreprise à titre personnel. Mais c'est surtout le caractère ouvert des réseaux et de flux de données, notamment par Internet, qui en fait démultiplie les risques. Ce n'est pas tellement le fait d'échanger avec un étranger ou un partenaire commercial étranger, mais c'est le fait d'utiliser des moyens de communication qui fluidifient les informations et qui les démultiplient. Et donc qui expose l'information à des risques de piratage, de vol, de détournement. Tenerdis, pôle de compétitivité dans les énergies renouvelables, est au cœur de l'innovation, des innovations sensibles au risque d'espionnage industriel. À ce titre, il propose des outils aux acteurs du secteur du développement durable. On a l'outil de la plateforme collaborative sécurisée qui est mis à disposition de ces acteurs. On a également un cycle de formation à la propriété industrielle. Et puis également, on facilite pour que nos acteurs puissent innover dans de bonnes conditions, l'accès à l'information. Donc c'est l'accès à l'information du réseau. Donc c'est savoir un peu qui fait quoi dans tel domaine. Pour un industriel, ça va être de trouver les bonnes compétences au sein des laboratoires. Et pour les laboratoires, collaborer aussi avec les entreprises qui peuvent industrialiser leur recherche. Aujourd'hui, beaucoup de programmes d'aide à l'intelligence économique sont dispensés aux entreprises pour qu'elles se protègent tout en s'informant. L'enjeu est de taille, leur développement économique à l'international.